Bienvenue sur l'épisode de cette semaine. On a un gros sujet à traiter ensemble, puis c'est les motivations internes de faire des choses, mais aussi les fausses croyances. En tout cas, je pourrais même pas encore te nommer l'épisode. On va le découvrir ensemble parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de traiter aujourd'hui parce que ma tête est tellement pleine. Puis j'ai envie de défaire un petit peu des mythes et des croyances par rapport à ce que ça prend pour être entrepreneur, ce que ça prend pour être entrepreneur aligné à son human design, puis aussi certains trucs qu'on voit passer puis qui pourraient être mal interprétés ou qui pourraient facilement nourrir un idéal qui n'existe pas. Fait qu'on va aller essayer de désencombrer un petit peu notre cerveau et revenir sur Terre, si on veut, parce que moi, c'est une des choses que je veux le plus dans mon entreprise. Moi, je vois grand, je vois géant, je veux des choses immenses, je veux un impact immense. Mais jamais je me suis dit dans ma vie, mais je peux pas, je veux ça, mais, je veux ça, mais. Quand on tombe dans je veux dire la négation, parce que tout ce que tu dis avant le mais vient d'être annulé par le terme mais. Il faut apprendre à dire, exemple, j'aimerais pouvoir avoir une entreprise à 1 million de dollars et j'ai besoin de m'entourer plus efficacement pour y arriver, pour me soutenir, pour blabla. Cette phrase peut être dite. La même phrase, dans la contraction, ça serait je veux une entreprise à 1 million de dollars, mais en ce moment, j'ai pas d'équipe, j'ai personne pour me soutenir, puis j'ai pas le budget pour y arriver. Ce que ça fait, c'est que ça te fait garder petite, ça te fait garder dans ta croyance limitante que c'est pas possible pour toi maintenant. Puis là, où le human design rentre en jeu, c'est parce que l'entrepreneuriat, je trouve, mélangé avec le human design, donne une dimension encore plus grande et encore plus vraie sur ce que ça prend réellement pour y arriver, pour atteindre la vie de nos rêves, pour atteindre nos objectifs, parce qu'on a des signaux au quotidien ou pendant notre cheminement qui nous indiquent, oups, là, on tombe dans des mauvais patterns, on tombe dans des people teasing, on tombe dans ce que les gens devraient vouloir, on tombe dans notre tête. Je vais dire ça dans d'autres mots. On tombe littéralement dans notre tête. Au lieu de redescendre dans notre corps, dans notre ressenti, dans ce qu'on veut vraiment. Fait que cet épisode-ci, j'ai des notes. J'ai pris, pour vrai, mon cerveau, je te dis, il est en ébullition, là. Ça va pas. Fait que la phrase, je veux atteindre X, mais derrière le mais, des fois, il y a potentiellement ce que tu souhaites vraiment. J'aimerais être entrepreneur à temps plein, mais je veux pas faire le travail pour y arriver. Ou j'aimerais vraiment ça, avoir une entreprise à grand succès, mais je veux pas la responsabilité qui vient avec. J'aimerais ça pouvoir avoir un impact sur 1 million de vies, mais ça met énormément de pression. Toutes les mais, la phrase d'après, c'est où est-ce que tu en es maintenant. C'est ce que tu souhaites maintenant, d'une façon consciente et inconsciente. Souvent, c'est qu'on s'attache à un potentiel, à ce qu'on aimerait avoir ou ce qu'on pense devoir faire pour arriver à un certain rêve. Quand tu dis je veux être un entrepreneur à succès, mais je veux pas les responsabilités qui viennent avec, ce que tu souhaites, dans le fond, c'est la liberté. Est-ce que c'est être entrepreneur que tu as besoin? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais pour être entrepreneur ou pour être un entrepreneur à succès avec un impact mondial, exemple, ça vient avec des responsabilités. C'est sûr à 100%. C'est sûr que tu peux avoir beaucoup plus de vacances rendu à un certain point. Tu peux décider d'y aller lentement, tu peux y aller avec ton human design, tu peux faire toutes ces choses-là, mais si ton potentiel, tu dis je veux impacter 1 million de vies, c'est pas parce que tu veux la liberté. C'est pas parce que tu veux plus de temps. C'est quelque chose de beaucoup plus grand que ça. C'est quelque chose de beaucoup plus impactant. T'sais, sinon, tu voudrais pas faire ça. Ça demande des heures, ça demande du travail. C'est là aussi que mon deuxième sujet va embarquer, mais je vais en parler un petit peu plus tard. C'est quoi la différence entre un travail acharné ou du dévouement? Des fois, la ligne est extrêmement mince. Fait que de bien comprendre dans ton langage actuel, qu'est-ce que tu t'empêches de faire
ou qui te garde pris dans une certaine boîte parce qu'il y a un mais. Découvre c'est quoi le mais, qu'est-ce qui est caché derrière le mais. Peut-être que c'est parce que c'est pas nécessairement ce que tu veux, ou c'est parce que tu as acheté la croyance que ça devrait être dur y arriver. Peut-être que tu t'accroches trop avec justement les étapes pour y arriver. Parce que être entrepreneur, là, si tu m'écoutes, t'es entrepreneur, que ça fait un moment que tu es entrepreneur, tu le sais, là, il y a beaucoup de unsexy work à faire. Énormément de travail dans ton sous-sol, ou si ta maison, c'est pas dans ton sous-sol, dans ton bureau, où personne te regarde. C'est pas le fame, c'est pas les likes, c'est pas l'engagement. C'est tout le travail derrière qui est fait devrait te satisfaire, devrait faire sentir pleine, te faire sentir privilégiée d'avoir la possibilité de faire ça. Si tu ne le sens pas comme ça en ce moment, il faut vraiment que tu revoies tes priorités. Fais une grosse feuille, là. Moi, si je pouvais, j'aurais un mur complet que je pourrais dessiner dessus, faire mes mind maps puis toutes mes choses comme ça pour m'assurer de réaligner chacune de mes actions dans mes contenants pour que je reste toujours dans mon plein pouvoir. Et j'aimerais vraiment ça. Dans un jour, je m'en ai à dire un mais j'ai pas le mur. Fait que c'est ça, en ce moment, c'est ça la réalité. J'ai pas de mur, que je peux pas le faire. Ça veut dire que c'est pas une priorité. C'est correct. Mais dans mon idéal, j'aimerais ça pouvoir avoir ce mur-là pour pouvoir vraiment déposer vraiment de façon grandiose toutes les choses que j'ai pour pouvoir avoir un aspect visuel. Mais de dire, est-ce que j'ai du fun? Est-ce que j'ai du fun à enregistrer mes podcasts? Est-ce que j'ai du fun à créer mon contenu? Est-ce que j'ai du fun à enseigner dans mes contenants? Est-ce que j'ai du fun dans la fréquence, dans la constance, dans toutes les choses? Il faut que tu le vires d'abord dans tous les sens pour faire qu'est-ce qui pourrait être allégé? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que j'ai encore plus de plaisir, plus d'impact? Parce qu'une personne qui est désalignée n'a pas d'impact. Ça a un impact négatif au lieu d'avoir l'impact positif de ce que tu veux. Puis là, quand je dis que le human design rentre en jeu, c'est de bien comprendre sa stratégie, mais surtout sa signature et son nom-soi en human design. Quand tu le sais, comment tu te sens? Quand tu as ressenti c'est quoi l'amertume pour toi? Dans quelles circonstances que ça vient? Tu as des beaucoup plus gros signaux d'alarme à savoir qu'est-ce qui doit être changé. Qu'est-ce qui doit être. Des fois, c'est même des petits tweaks. Là. Des fois, c'est juste des réalignements qui font en sorte que tu pourrais être encore plus aligné. Si tu es manifesteur puis tu te sens toujours en colère, il te manque de liberté, il te manque d'espace. Comment tu peux te créer de l'espace? Comment tu peux faire en sorte que tu ne suis pas de règles? Tu ne devrais pas suivre des règles, tu es manifesteur. T'écris les règles. T'écris les règles, les autres vont le suivre. C'est pas ta job de suivre les règles. Quand tu es générateur ou MG, est-ce que tu te sens satisfaite pendant que tu fais les choses? C'est quoi ton sentiment? Est-ce que tu as un sentiment de plénitude pendant que tu fais tes choses dans ton entreprise ou dans ce que tu es en train de créer en ce moment? Ou tu as énormément de blocages? Ton horaire est trop chargé. Tu n'as pas de place pour répondre à tes opportunités. Prends le temps de vérifier ces choses-là. Puis si tu es réflecteur, sincèrement, fais un check de ta santé physique, ta santé émotionnelle. Comment tu te sens dans ton environnement? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que tu te sens tout le temps déçu parce qu'il y a tout le temps trop d'attentes? Ou tu sens qu'il y a comme un blissfulness? Tu regardes toutes les choses avec les yeux surpris de tout le potentiel qui pourrait être créé encore plus grand. Est-ce que tu te laisses être dans ce rôle-là? Est-ce que tu te laisses être dans ce rôle-là? Je t'invite aujourd'hui sincèrement à faire ce check-up-là parce que il va y avoir beaucoup plus de blocages plus longtemps que tu attends avant de le faire, ce check-up-là. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir un succès monstre ou même si tu es dans un succès monstre, si tu es en train de mourir par en dedans, c'est le moment maintenant de te poser des questions. Est-ce que ça veut dire fermer les portes de ton entreprise? Non. Est-ce que ça veut dire de tout sacrer à terre? Non. Ça se peut que ce soit des petits ajustements, mais permets-toi d'avoir l'espace de le faire parce que c'est ta vie. C'est ta vie à toi, c'est ton entreprise à toi, puis tu devrais être à 100% responsable de comment tu te sens et de qui tu es dans ces instants-là. Si tu ne te sens pas comme ça, c'est là qu'il y a un problème. Il faut vraiment que tu ailles travailler à
dépoussiérer un peu tes croyances qui te permettent pas d'avancer. Être entrepreneur semble être la réponse à tout ce que tu veux potentiellement. Si tu es une jeune entrepreneur ou même si tu es un entrepreneur que ça fait quand même quelques années, mais est-ce que tu aimes le unsexy work qui doit être fait au quotidien? Comment tu pourrais le rendre plus le fun? Quand j'avais commencé, quand j'étais en développement personnel, on retourne v'là 4 ans environ, 3-4 ans, je disais aux personnes dans mes programmes, tu sais, là, je sais que tu n'aimeras jamais faire la balayeuse, là, c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça, mais comment tu peux faire pour rendre ça plus le fun? Écoute un podcast, mets de la musique, fais-les en famille, peu importe comment tu peux le faire pour que ta charge mentale puis la partie que tu as à faire qui est plate devienne plus plaisante. Ma perspective sur ce sujet-là, elle a extrêmement shifté parce que maintenant, je trouve que c'est un privilège et je trouve que c'est un moment de calme faire mon ménage, quand avant, je trouvais ça vraiment extrêmement stressant. Ça part du mindset, de la façon que tu vois les choses. Le fait de se sentir privilégié, de pouvoir faire, d'avoir le temps, d'avoir la capacité, d'avoir la santé, d'avoir l'esprit pour le faire. Tu sais, dans son entreprise, des fois, souvent, c'est mettre son nez dans ses chiffres. Ça ne nous tente pas de faire ça. Mais d'avoir la capacité, la lucidité de voir qu'est-ce qui se passe dans ton compte en banque, peu importe ton niveau que t'es, parce que, by the way, il y a beaucoup de personnes à haut niveau qui ne regardent même pas leurs chiffres, puis ils savent pas s'ils sont profitables ou pas. Et tu sais, petite parenthèse, là, toutes les personnes qui montrent leur chiffre d'affaires sur les réseaux sociaux, c'est correct. Moi, j'ai aucun problème avec ça si tu montres que tu es capable de faire de la récurrence de 10 000, 20 000, 100 000 par mois. Est-ce que tu sais c'est quoi la charge que tu as? Ta charge salariale, parce que c'est sûr que tu as des employés, ta charge de publicité, de ci, de ça, combien qui te reste dans les poches? Tu sais, des fois, c'est d'avoir la lucidité de tout ce qui se passe à travers ça. Puis, je me suis dit que j'allais peut-être en parler de plus en plus de mes chiffres dans cette année. Pas pour montrer mes chiffres, parce que pour vrai, pour moi, c'est pas un indicateur de succès nécessairement. Mon impact, le feedback va être extrêmement plus puissant que combien que j'ai fait de ventes. Mais, je veux dire combien d'argent que j'ai récolté. Tu regardes juste le mois de février, j'ai fait genre 80 ventes. C'est un immense impact qui a été fait, mais 60%, ouais, une partie de, de ces ventes-là, de nouvelles ventes, c'est mon blueprint à 27$. Mais fais-moi faire 80 ventes de mon programme qui coûte 1500$, l'argent n'est pas le même. Mais l'impact, les personnes qui ont le blueprint entre les mains peuvent se créer leur impact à leur façon, puis ça, c'est parfait. Fait que, tu sais, des fois, il faut aller checker ces choses-là. Bref, c'est une parenthèse. Il faut aussi avoir la lucidité, dis-je, de tout le travail que ça prend pour atteindre son succès, pour mettre en place, pour faire voir le jour d'un projet, d'une entreprise, d'un modèle d'affaires, parce que c'est pas vrai que c'est facile. Puis je sais que sur les réseaux, même moi, des fois, je peux j'ai peur des fois, pas j'ai peur, mais je sais que ça peut paraître comme: «Ah, mais c'est tellement facile pour toi». Non, je travaille fort. Je travaille fort, mais je souffre pas. C'est là que je veux faire la distinction entre le hustle culture, la culture du travail fort, puis tu baisses la tête, ça va bien aller, puis tu vas voir ton objectif plus tard, tu vas être contente rendu là, versus l'énergie du dévouement dans ton entreprise. C'est le dernier sujet que j'aimerais ça traiter aujourd'hui. C'est vraiment le principe de quand tu es dans mon environnement, tu le vois que je suis de longues heures à étudier, travailler, mettre en place des choses pour que mon entreprise soit florissante, pour que je puisse avoir l'impact désiré. Il y a des heures de travail sur mes pages de vente, sur mon podcast, sur mon Instagram, maintenant sur mon TikTok, de mettre en place des outils gratuits, des outils à petit prix, des coachings, il y a énormément de choses qui se passent. Si tu es sur YouTube, il n'y a pas de fantôme dans ma maison. Mon chat a ouvert la porte pour aller vivre sa vie de l'autre bord.
il y a, il y a beaucoup de travail qui est fait. Mais quand je dis que ça peut être fait en alignement, c'est, tu sais, projecteur, on dit qu'on travaille 2 à 3 heures par jour. Est-ce que tu travailles 2 à 3 heures par jour en output énergétique? Je vais pas avoir dans la même journée 3 enregistrements de podcast, 2 coachings, puis je sais pas, là. Je m'assure que dans mes journées, ça soit balancé. Je sais que j'aime mieux, dans ma réalité à moi, j'aime mieux avoir 2 plus grosses journées de output énergétique, puis les autres journées, je travaille, mais je fais des formations, j'écris du contenu, je fais du Canva, je fais des workbooks. Ça, c'est pas des outputs énergétiques pour moi, c'est le même principe que jouer. Fait que comment tu peux faire en sorte pour t'assurer que tu es dévoué pour ta réussite et non que tu es dans le mode il faut que je fasse ça pour réussir, c'est la seule façon. Parce qu'il n'y a pas une seule façon de réussir, il y a ta façon de réussir. Puis, by the way, ça m'amène à te parler de mon événement gratuit qui va avoir lieu du 19 au 21 mars prochain. C'est 3 jours d'enseignement en masterclass pour t'aider à faire ta place en ligne, même si le monde change. On va vraiment parler du changement planétaire, du paradigme, là. Il y a vraiment, tu le vois en ce moment. Si t'habites pas en dessous d'une roche, tu le vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes haut placées qui se font dénoncer. Il y a beaucoup de personnes plus petites qui veulent prendre leur place. Il y a beaucoup de changements de la façon d'acheter, de la façon de véhiculer son message. Et les gens sont énormément tannés des méthodes qui sont toutes faites. On va parler de ça. On va parler comment réussir à faire tes actions marketing alignées à ton human design. C'est quoi tes forces uniques à toi? Pourquoi les gens viennent travailler avec toi? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Puis on va travailler pendant ces 3 jours-là comment profiter des conditionnements. Parce que on vit pas en dessous d'une roche, on est conditionné au quotidien. Fait que comment on peut faire pour que ce soit des conditionnements positifs et attirer les personnes dans, dans notre champ énergétique, dans nos offres, dans nos plateformes, d'une façon positive et empuissancée, en tout cas, je sais pas si ça se dit, là, pour que chaque personne ressorte de là grandi et qu'on attire les clients idéaux à nous. Fait qu'on va vraiment regarder ça dans ces 3 jours-là. C'est gratuit. Je vais mettre les informations dans les notes du podcast. Tu peux t'inscrire dès maintenant. C'est du 19 au 21 mars. Les masterclass seront en live à 10h30 heure du Québec, mais ça va être disponible en replay jusqu'à la fin mars. Ensuite, ça sera plus disponible gratuitement parce que ça va faire partie d'un programme payant. Pourquoi je prends le temps de te dire ça? Parce que mes affaires gratis, là, c'est pas du vent. Je te donne de l'enseignement pour vrai et je veux que tu sortes de là avec du vrai contenu, des vraies ressources pour t'aider réellement et que tu puisses prendre ton choix ensuite si tu veux continuer, à faire ton chemin dans mon univers ou pas. Parce que c'est, à mon avis, la meilleure façon de fonctionner. Donner de la qualité à 100%, puis les personnes qui sont interpellées dans mon univers vont venir pour la proximité, pour le framework, pour le système. Ils vont pas venir juste parce qu'ils sont titillés, puis ils sont comme, ben, Colin, je sais pas quoi faire avec ça, là. Elle m'a brassé toute ma merde pendant 3 heures de temps, puis là, je sais pas plus quoi faire avec ça, ben, je vais aller la payer. Je trouve que c'est extrêmement toxique et culpabilisant de faire cette approche-là. D'ailleurs, je vais peut-être en parler. De certaines approches qui peuvent être extrêmement culpabilisantes et toxiques pour ton marketing et qui peuvent être ajustées. Ça veut pas dire qu'il faut tout que tu scrapes parce que ça se peut que tu m'écoutes et que tu sois entrepreneur, tu fasses comme fuck, j'ai fait ces techniques-là. Mais comment tu peux les faire pour assurer qu'il y ait énormément de valeur? Puis comment tu peux faire en sorte que la personne ne vienne pas dans ton monde parce qu'elle a peur de manquer le bateau, mais bien parce que c'est ce qu'elle a besoin. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. On va arrêter là. J'avais besoin de mettre beaucoup de conscience dans ce que ça prend pour réaliser ses rêves, mais aussi qu'est-ce qu'on se dit pas, là? On le sait, là, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, mais qu'est-ce qu'on se dit pas? Qu'est-ce qui fait en sorte que peut-être que t'as pas un bon moment en ce moment en bâtissant ton empire, puis ou que t'es en haut de ton empire, puis tu te sens seul as fuck? Comment tu peux faire pour que ça soit plus doux? Je te souhaite réellement de mettre la tête dans les questions que je t'ai posées un peu plus tôt pour voir comment tu peux faire pour alléger
ton quotidien en alignement avec qui tu es. Puis sinon, ben, on se reparle la semaine prochaine pour le prochain épisode. Puis j'espère réellement te voir le 19, 20, 21 mars prochain pour l'événement Faire ta place en ligne dans ce monde en changement. On se dit à bientôt. Bye!